Et je voudrais aussi vous dire de manière tout à fait confirmée que Juninho va nous rejoindre. Ça fait 3 semaines que je travaille sur ce sujet de manière confidentielle. C'est pour ça que les choses n'étaient pas trop sorties. Et c'était important pour pouvoir réussir que ça soit confidentiel. Donc quelquefois on ne peut pas tout vous dire, mais ce n'est pas pour vous embêter. C'est uniquement parce qu'on veut réussir quelque chose de formidable. Donc Juninho va nous rejoindre, il va arriver incessamment. Il est d'accord, il va venir comme directeur sportif. Il a préparé ces dernières années son diplôme de manager de l'UEFA qui lui permet d'être directeur sportif, d'être manager, avec la quasi-totalité des responsabilités sportives, ce qui va me faire un petit peu de bien, il faut le concéder. Et puis donc il vient avec Silvino, donc qui a été libéré hier. Je n'avais pas prévu de vous en parler ce soir, mais bon, puisque vous êtes tous là et que la CBF a accepté de libérer Silvio, eh bien on va l'accueillir à bras ouverts. C'est Juninho qui l'a choisi. Alors j'ai entendu qu'effectivement il n'avait pas une longue expérience en tant qu'entraîneur en premier, mais bon, sans vouloir comparer Silvino à Zidane, on a vu que de très grands joueurs pouvaient très vite s'inscrire dans des projets ambitieux. On a un projet ambitieux. Et il va venir aussi Silvio, vous ne le savez pas encore, mais avec un autre des adjoints de la CLSAO qui va s'occuper de tout l'aspect statistique et l'aspect vidéo. Donc on aura une base solide, novatrice, mais aussi on va essayer de garder le maximum de l'équipe qui a réussi ce qu'elle a réussi ce soir. Donc voilà, donc le projet qui était très complexe à réaliser va se mettre sur pied. On va donner des moyens à ces garçons qui arrivent. Vous savez, quand on est entrepreneur et qu'on investit 500 millions dans un stade qui est unique en Europe et même au monde, si la Coupe du Monde féminine vient ici jouer ses 2 demi-finales et sa finale, c'est que le stade est unique. Bon, vous savez, ma vie a été faite de prises de risques où non seulement j'ai quelquefois réussi, mais j'ai quelquefois tout remis en question. Donc c'est une prise de risque permanente et comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise de risque est savamment calculée. Elle est aussi conforme à ce que j'avais entendu, ce que vous avez écrit, ce que vous avez quelquefois exprimé, ce que mes supporters ont aussi exprimé. Je les ai encore revus la semaine dernière pour essayer de les faire parler, de comprendre ce qu'ils souhaitaient au fond du cœur. Et sans désavouer une seconde Bruno, parce que je l'ai rappelé, oui, on prend des risques, mais on prend des risques pour passer la vitesse supérieure. Et si on réussit, on dira c'était des génies d'avoir été chercher Juninho, que tout le monde avait considéré comme perdu, et puis d'avoir récupéré Silvino, qui a quand même un palmarès qu'on voudrait tous avoir sur le plan football, sur le plan joueur. On a la chance d'avoir 2 joueurs qui ont des diplômes UEFA, l'un de manager, l'autre d'entraîneur. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des diplômes français, mais ce sont des diplômes avec l'équivalence. Donc le risque est savamment calculé. Puis vous savez quand même que la samba brésilienne a quand même coïncidé avec des jours fantastiques pour l'Olympique lyonnais. Donc voilà, donc on espère revenir au plus haut niveau français et européen avec cette samba brésilienne. On a un certain nombre de joueurs brésiliens. Il y a Claudio Caçapa qui est fou de joie, évidemment. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de garder le plus d'adjoints et de gens qui étaient dans le staff pour faire en sorte d'avoir cette complémentarité entre l'existant. Il faut toujours bien connaître l'existant. Et puis cette notion de risque, mais qui est, quand on a la qualité des gens qui débarquent à Lyon, un gage aussi de performance et de crédibilité. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de présidents qui étaient capables de pouvoir attirer ces gens-là dans le projet de Lyon. Écoutez, je suis en négociation avec les plus grands clubs européens et j'ai relancé moi-même le PSG pour leur dire que s'ils voulaient, une fois de plus, faire en sorte de ne pas se sentir écartés sur des joueurs d'un aussi grand talent. Tanguy, et nous l'avons choisi, c'est un choix de Florian Maurice et Gérard Houllier, à un moment où personne ne le connaissait. Il est demandé par tous les grands clubs d'Europe et je me suis dit que c'était un bon moment de donner, non pas des conseils, mais des orientations au PSG. Je l'ai dit, le PSG gagnerait beaucoup à utiliser plus les clubs français dans ses acquisitions parce que ça lui donnerait une relation, on va dire, intuitive et
et un feeling avec les clubs français qui ferait que on dirait que l'argent du PSG est utilisé aussi pour les clubs français. Donc je l'avais fait il y a quelques années, donc je l'ai suggéré à Nasser, on l'a suggéré aussi aux gens qui s'en occupent. Et s'ils sont d'accord pour s'aligner sur les 2 ou 3 propositions que nous avons, et que Tanguy, qui choisira in fine son lieu de destination, est d'accord, évidemment que ça serait bien qu'il aille au PSG. Je pense que les joueurs français les plus talentueux doivent être dans les clubs français, et le PSG est celui qui a le plus de moyens, donc c'est celui qui peut faire des propositions alternatives aux plus grands clubs européens. Il y a d'autres joueurs qui peuvent partir aussi à l'étranger, et s'ils devaient intéresser le PSG, on y regarderait. En tout cas, moi je serais heureux que mes joueurs les plus réputés aillent plutôt dans le championnat français plutôt qu'ils aillent ailleurs. Une question pour Ferland Mendy, visiblement il plaît beaucoup à Zizou. Oui, bon, c'est plutôt une référence, donc c'est qu'il le mérite. Maintenant, je l'ai dit aussi, si on se qualifie en Champions League, et sous réserve que Juni et son entraîneur, Silvio, soient d'accord, on ne laissera partir qu'un ou au maximum 2 joueurs. Donc voilà, les premiers qui vont faire des offres cohérentes auront une chance. Les autres n'auront pas de chance parce qu'on n'est pas obligé de vendre. Et donc on a l'ambition, et je l'ai promis à Juni, de garder nos meilleurs joueurs. Donc voilà, donc il y aura très peu de départs. Et n'étant pas obligé de le faire, on va essayer non seulement de garder les meilleurs, mais d'acquérir aussi d'autres meilleurs pour avoir une équipe compétitive, je l'espère, l'année prochaine en Champions League. Donc on va être supporter de Chelsea dans le futur.